monde. Le nombre de contaminations augmente, celui des décès aussi. Pour y voir plus clair, nous avons avec nous en direct par Skype de Casablanca, professeur Abdelfatah Chakib, membre du comité scientifique mis sur pied dès le début de la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Professeur, bonsoir. Depuis plusieurs jours maintenant, le langage des chiffres a changé. Ils sont plutôt à la hausse. Quelle lecture faites-vous des nouveaux indicateurs et surtout de l'augmentation des cas évacués sur les services des soins intensifs et de l'augmentation des décès aussi? Écoutez, c'est plutôt inquiétant parce que on a surtout, ce qui nous inquiète, c'est le nombre de décès qui commence à augmenter. D'une part, et d'autre part, on a le nombre de malades qui viennent ou qui consultent tardivement et par conséquent, ils consultent dans un état grave. Alors ceci d'une part. D'autre part, on a constaté ces dernières semaines qu'on a de plus en plus de malades âgés et de malades qui ont déjà des maladies chroniques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les malades qui étaient pendant le confinement, protégés par le confinement, actuellement, soit qu'ils ont, pris plus de liberté pour sortir, etc. Ceci d'une part. D'autre part, soit que les gens qui vivent avec eux sortent plus et par conséquent, ils leur ramènent des virus. Et une chose qui est très importante aussi, c'est que probablement, il y a eu une confusion au niveau de la perception de l'épidémie, parce que probablement beaucoup de Marocains ont confondu la fin de confinement avec la fin de l'épidémie. C'est vrai qu'on n'est plus confiné, mais l'épidémie est toujours là, le virus circule entre nous et la maladie est toujours là et le risque de contagion est plus important qu'avant parce qu'on a plus de personnes qui sont dehors d'une part et d'autre part, vu l'été, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de sortir, etc., les gens ils ont tendance à faire plus de sorties et plus de choses en été, et par conséquent, ils sont plus exposés au risque de contamination. D'autant plus que la plupart des malades qu'on a diagnostiqués récemment sont ce qu'on appelle des malades asymptomatiques. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont malades, mais qui n'ont pas de symptômes. Et c'est ça ce qui est grave, parce que finalement, toute personne qui est en dehors de chez lui, et parfois même chez lui, peut-être vous se retrouvez à n'importe quel moment en face d'une personne qui a l'impression qu'il est sain, mais en fait, elle est malade, il est porteur de virus, et il est dangereux parce qu'il est contagieux. Alors, professeur, au Maroc et dans le monde ces derniers temps, on assiste à des rebonds. Serait-on en train de vivre les prémices d'une deuxième vague de l'épidémie ? Non, on est toujours, du moins au Maroc, on est toujours en cours de la première vague. En fait, on a une vague qui est en dents de scie et on a des petites, on peut dire vaguelettes, donc voilà, des petites augmentations. Et puis après, voilà, mais on est encore loin de la deuxième vague. Si deuxième vague il y aura, on ne sait pas. Parce que scientifiquement parlant, on ne peut pas prévoir aujourd'hui est-ce qu'il y aura une deuxième vague et premièrement et deuxièmement quand on aura une deuxième vague. Alors professeur, nous constatons également que les cas admis en soins intensifs et en réanimation sont en augmentation et les jeunes comptent désormais parmi les cas critiques. À quoi impute-t-on ce constat? Est-ce que le virus aurait muté, serait devenu plus virulent et est-ce qu'on peut craindre une saturation de ces services les prochains jours? Alors aujourd'hui, on n'a aucune donnée scientifique qui atteste du changement du virus. On a toujours le même virus qui circule. Monsieur le ministre de la Santé a ordonné de faire une enquête complémentaire pour comparer les virus à travers le Maroc, ça veut dire région par région, pour voir est-ce qu'ils sont les mêmes virus ou non. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y a une mutation au niveau du virus. Alors, à quoi elle est due cette augmentation du nombre de cas critiques? Je le redis encore, probablement, premièrement, au fait que les malades qui avaient des maladies chroniques sont sortis et par conséquent sont plus exposés à la contagion, à la contamination par le virus. Deuxièmement, ce qu'on a constaté à Casablanca, du moins, c'est qu'on a du retard aussi au diagnostic, c'est-à-dire les gens ne viennent tardivement, quelque tardivement dans les structures hospitalières. Et ça, j'incite les Marocains à consulter dès le début du symptôme. C'est très important.
Est-ce qu'il y aura une saturation du système sanitaire? Bien sûr, si on continue avec la même cinétique, c'est-à-dire avec le même nombre chaque jour, on aura certainement une saturation du système de santé. Alors, professeur, du moins dans certaines régions du Maroc. Professeur Abdelaftach Chekib, membre de la commission scientifique, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct par Skype. La situation épidémiologique qu'on est en train de vivre a fait